Bonjour et bienvenue à la présentation du module Droit et instruments d'urbanisme en Algérie, cours dispensé à l'EPO pour les étudiants de troisième année. Et je serai avec vous durant ce module. Je me présente, je serai votre enseignant, Monsieur Bendali. Tout d'abord, commençons par une petite présentation du module. Le droit de l'urbanisme est une branche du droit public. Il ne peut pas en être autrement, car l'urbanisme ne peut pas être issu d'un droit privé. Il concerne la ville ou la collectivité. Il concerne l'aménagement d'un espace commun. Donc il ne peut être que issu d'un droit public, qui est devenu peu à peu une science de l'aménagement. C'est facile à comprendre, car l'urbanisme est une discipline à dimension spatiale, et elle est très liée à cette dimension de l'aménagement. Le droit de l'urbanisme a pour mission de déterminer et d'encadrer les possibilités d'utiliser le sol. Il constitue de temps en temps un frein à la liberté de jouir de la propriété individuelle, c'est-à-dire que même si le terrain m'appartient, je ne pourrai pas faire ce que j'ai envie de faire, je vais suivre ce qui va m'être dit par le droit de l'urbanisme ou les instruments d'urbanisme, qui va cadrer les possibilités d'utiliser le sol. Moi, j'ai envie de construire une usine dans un tissu ancien, dans un quartier à caractère patrimonial, il me sera interdit de le faire. Le droit de l'urbanisme institue un grand nombre de règles et de procédures. C'est très procédurier, j'ai envie de construire, je ne peux pas le faire directement. Je dois préparer un dossier avec des plans, l'introduire au niveau de la commune, et puis attendre qu'on m'accorde l'autorisation et qu'on me donne ce qu'on appelle un permis de construire. Donc il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses à suivre, et il faut les respecter pour pouvoir faire les choses correctement. L'urbanisme est une activité d'intérêt général qui valorise l'intérêt général sur l'intérêt particulier, qui constitue une politique publique. Et enfin, le législateur a mis en place en Algérie des instruments d'urbanisme depuis plus de 31 ans. Les instruments d'urbanisme actuels, notamment le PDAU, Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, et le plan d'occupation des sols, datent de 1990. Et leurs dérivés depuis plus de 20 ans, notamment dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Quels sont les objectifs visés par ce module? Tout d'abord, se repérer au sein des différents textes applicables. Il y a bien sûr l'urbanisme, mais il y a tout un tas de textes connexes liés notamment à l'environnement, qui est devenu une dimension associée à l'urbanisme, le patrimoine, et enfin, on va faire un peu d'opérationnel et s'intéresser aux instruments. Deuxième objectif, c'est de saisir la hiérarchie des outils et schémas d'aménagement spatial et leur portée. Les schémas ne sont pas tous de la même échelle, ne portent pas tous sur le même territoire, et on va saisir cette hiérarchie, ce chevauchement, cette interpénétration des différentes échelles, essayer de comprendre quel est le schéma qui englobe le niveau national par exemple, et celui qui serait à l'échelle du quartier, et quels sont les différents rapports entre ces schémas et différents outils d'aménagement. Troisième objectif, c'est de saisir le contenu et la portée des différents instruments d'urbanisme algérien, notamment celui qui est toujours au centre, le PDAU, Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, et les autres instruments, et comment est-il fait, qui entame le PDO, qui le met en vigueur, quel est son contenu légal et réglementaire, quelle est sa durée et quelle est sa portée. Et enfin, on va avoir un petit objectif final, c'est celui de se repérer au sein des actes d'urbanisme, notamment le permis de construire et le permis de lotir. Quel est le programme de l'année? C'est un semestre avec 3 grandes parties. Chacune des parties se décompose en 2 cours au plus. Les 3 parties sont, une première partie, c'est une introduction au droit en général, et puis au droit d'urbanisme en particulier. Donc on aura 2 cours distincts ici. Deuxième partie, c'est la planification urbaine. Donc on va s'intéresser aux schémas d'aménagement qui vont cadrer le territoire, qui sont en général des schémas d'aménagement du territoire ou des instruments d'urbanisme à caractère générique. Et puis après, on va s'intéresser dans une troisième partie à l'urbanisme de détail, donc le plan d'occupation des sols et les différents actes d'urbanisme. Et on va détailler maintenant chacune de ces parties. Première partie, introduction au droit, on va s'intéresser aux grands principes du droit. Cours numéro 1, c'est principes et fondements du droit et hiérarchie des textes en général. Comme c'est votre premier module de droit, vous n'avez peut-être pas de repères par rapport à
aux textes juridiques. Donc on va ici voir un peu les différentes échelles des textes juridiques, l'importance de l'un par rapport à l'autre, comment une norme juridique naît, comment on la change, etc. Cours numéro 2, droit d'urbanisme, une composante de l'aménagement spatial et environnemental. On va s'intéresser ici au droit d'urbanisme, ses principes et le fait qu'il soit lié à une dimension d'aménagement spatial et en même temps environnemental. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser à la planification urbaine. Donc, cours numéro 3, aménagement du territoire et environnement. Quels sont les différents schémas d'aménagement du territoire? Quelles sont leurs échelles? Quelle est leur portée? Et on va s'intéresser au cours numéro 4, aux instruments d'urbanisme et à un instrument en particulier qui est le PDAU, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui est au cœur de tous les instruments d'urbanisme utilisés. Donc là, vous voyez en haut, par exemple, le schéma national d'aménagement du territoire. Il y a un petit schéma, il y a une carte. Et puis en bas, il y a la couverture du rapport du PDO d'Alger, qui est un PDO assez particulier. Troisième partie, l'urbanisme de détail. On commence par le cours numéro 5, instruments d'urbanisme de détail, qui sont notamment le plan d'occupation des sols, le POS, et éventuellement d'autres textes qui touchent l'échelle du quartier, notamment les plans concernant le patrimoine, les plans de sauvegarde, et les plans d'aménagement touristique. Et en dernière partie, le cours numéro 6, ce sera une introduction aux actes d'urbanisme. On va se concentrer sur l'acte le plus connu, c'est celui du permis de construire. Voilà, ces différents cours seront abordés soit par une ou deux vidéos, ça dépendra de l'importance de la matière qui sera concernée par le cours. Quels sont les éléments utilisés dans la validation des acquis? L'étudiant sera évalué individuellement tout le long du semestre en contrôle continu par deux éléments principalement. Sa participation au quiz et aux travaux. Donc, ceux qui sont là pour voir les vidéos sur cette chaîne YouTube peuvent peut-être voir uniquement les vidéos, mais les étudiants inscrits sur la plateforme de cours auront quant à eux de la matière et différents exercices à faire, notamment un quiz enfin qui accompagnera chaque vidéo et de temps en temps un exercice pour vérifier la connaissance des étudiants. Est-ce qu'ils ont bien acquis les connaissances qui ont été données au niveau du cours? Et enfin, on aura un examen du module à la fin qui se passera sur la même plateforme qui sera la plateforme Canva. Voilà, donc on a fini avec cette présentation et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.